Yop, c'est le Star MC2. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mes amis. Et aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'espère. Alors, aujourd'hui, pas de filtre. On est sur une vidéo sérieuse. Je vais vous faire la review, donc on va dire une petite analyse de Wonder Woman 1984, qui est sortie le 25 décembre 2020, du coup. Alors, par où commencer? Bah, écoutez, déjà, mettez-vous à l'aise parce que ça va faire mal. Je vous dis la vérité. Bon, on va commencer par le début. Alors déjà, pour ceux qui ne savaient pas, donc Wonder Woman 1984, c'est le deuxième Wonder Woman. Le premier était Wonder Woman tout court. Et donc celui-là s'appelle Wonder Woman 1984. Donc voilà, il n'y a pas de Wonder Woman 2, pas de Wonder Woman, je sais pas, la contre-attaque de machin, voilà. Il s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se passe en 1984. Jusque-là, rien d'incroyable. Et là où ça commence à dérailler, parce que ça déraille, je suis obligé de vous le dire, je vais pas commencer à vous, voilà, à vous mettre des espoirs, etc. À la base, il faut savoir que le film devait sortir, alors que je vous dise pas de bêtises, hein, le film devait sortir en juin 2020. Ensuite, pour les problèmes que nous connaissons tous, il a été repoussé, enfin pour les problèmes d'épidémie, hein, il a été repoussé à septembre. Ensuite, il a même pas commencé à peu près sortir en septembre, qu'ils l'ont repoussé à décembre. Donc au final, il est sorti le 25 décembre. Et là, par contre, ils l'ont vraiment gardé. Ils s'étaient dit que voilà. Alors, dans ce film-là, pour faire concrètement, on a Diana, donc Wonder Woman, interprétée toujours par Gal Gadot, hein, ça bouge pas. Jusque-là, je suis même content pour elle parce que franchement, elle gère dans son rôle, donc rien à dire. Et alors, ce qui se passe, on a Diana qui, en fait, doit, disons qu'elle mène sa vie tranquillement, etc. Et on a donc le méchant de l'histoire, l'antagoniste, qui a comme pouvoir, donc après avoir aspiré l'énergie d'une pierre, pardon, pas d'une pierre d'infinité, hein, une pierre, voilà. Après avoir pris l'énergie de la pierre, se découvre un pouvoir qui fait que, tenez-vous prêts, son pouvoir, c'est qu'il peut réaliser le pouvoir des gens. Enfin, réaliser le vœu des gens, pardon. Donc, exemple, il vient te voir, il va te tenir les mains et te dire, écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple? Tu lui dis, bah, j'aimerais être riche de pizza, genre vraiment avoir plein de pizzas. Il va te dire, ok, et ensuite, par un hasard n'importe lequel, t'auras plein de pizzas. Mais tout de suite, genre, c'est pas dans 3 mois, dans 3 ans, c'est là, t'auras plein de pizzas. Donc, je suis d'accord sur ça, je suis d'accord avec ça, c'est lourd comme truc. Maintenant, c'est juste ça les effets du méchant. Donc là, tu te dis, ok, ça dépend comment c'est dirigé et tout ça. Alors déjà, il faut savoir un truc. Je vais vous dire les trucs, ça sera avec spoiler, hein. Il n'y a pas de sans spoiler. Ceux qui l'ont pas vu, qui veulent aller le voir, allez le voir. Je vous conseille pas parce que vraiment, c'est une perte de temps. Et pour le coup, je remercie l'épidémie d'être passée par là, juste sur ce niveau-là, parce que j'aurais pas, enfin, parce que sinon, j'aurais été voir le film au cinéma et j'aurais claqué mon argent pour rien. Voilà, j'aurais juste mangé des pop-corn et perdu mon temps. Je vous explique. Le film dure 1h50, 1h53, 58, un truc par là, bref, un tout petit peu moins de 2 heures. Pendant 1h30, facilement, pendant 1h30, vraiment, je suis sérieux. Et si vous voulez, comme je ne l'ai pas regardé au cinéma, j'avais la possibilité de voir le temps, d'avancer le film, de reculer, etc. Donc je mettais régulièrement le temps pour voir où est-ce qu'on en était et voir si c'était vrai. Pendant 1h30, elle se bat pas. Quand je dis qu'elle se bat pas, c'est qu'elle ne se bat pas comme un super-héros devrait se battre. Voilà. C'est-à-dire que elle arrête deux trois personnes qui foutent la merde un peu dans un centre commercial, voilà, mais il n'y a rien. Alors, faut savoir que le film commence, on a du coup Diana quand elle est petite, avec les autres Amazones en fait, qui sont à Themyscira, donc l'île des Amazones, et qui s'entraînent, donc qui font sûrement une épreuve, qui doit voilà, désigner la prochaine grande Amazone, enfin voilà. Et cette épreuve-là, en fait, se passe avant l'entraînement qu'on avait dans le 1. Parce que dans Wonder Woman 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un entraînement de Diana. Et c'est à ce moment-là, vous savez, qu'elle sortait pour la première fois le bouclier. Enfin, les bracelets. Euh, le coup avec les bracelets qui faisait l'onde. Et donc là, le film commence avec une scène qui se passe avant cette scène-là, du coup. Parce qu'elle se passe quand elle était petite. Et donc, en fait, c'est la seule petite et qui concourt avec que des Amazones adultes. Et là où ça devient bizarre, c'est que bah, jusque-là, elle est plus forte qu'eux. Donc jusque-là, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, donc elle gagne l'épreuve, hein, évidemment. Et donc en fait, vous la voyez petite. Donc petite Diana est forte. Et en fait, plus elle grandit,
Ensuite, elle arrive à 1984. Elle n'arrive pas, clairement. Elle devient nulle dans le film. Je vais vous expliquer, elle devient nulle. Ensuite, au niveau chronologique. Ensuite, on passe à Justice League. Elle devient un peu plus forte, parce que déjà, c'était à peu près la seule, plus ou moins, qui tenait tête à Steppenwolf. Euh, et qui, alors, plus ou moins, arrivait presque à tenir Superman, presque. Alors qu'en sachant que dans Justice League, elle est censée avoir eu, mais bon, ça encore, on connaît les incohérences de film, mais dans Justice League, il faut savoir, elle est censée avoir eu les compétences du premier Wonder Woman et du deuxième, du coup, vu que Justice League se passe après. C'est logique. Donc, on a du coup, pour revenir au film, ce méchant, qui est là, qui fait sa vie, voilà, qui réalise les vœux. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'au bout d'un moment, il comprend que ça peut marcher sur lui. Donc, par exemple, il va venir vous voir et vous dire, qu'est-ce que vous souhaitez pour moi? Et de là, vous allez dire, bah, je sais pas, je vous connais pas. Et il va dire, bah, souhaitez-moi de rencontrer le président. Bam, il va rencontrer le président, par hasard. Et là, vous vous dites, ouais, l'exemple, il est claqué. C'est ce qui va se passer dans le film. Voilà. Alors, à côté de ça, on a également comment est-ce qu'on va dire ça, une collègue presque admiratrice de Diana, donc qui travaille aussi du coup dans le genre de musée, etc. Dans un genre de musée, et qui va s'avérer être Cheetah par la suite. Donc Cheetah, c'est genre le Doomsday de Superman, le Joker de Batman, voilà, c'est la méchante emblématique de Wonder Woman, qui est une apparence, on va dire, humaine guépard. Alors déjà, par rapport à ça, le truc que j'ai pas aimé, c'est que dans tout le film, vous avez en fait, donc par exemple, c'est comme si là je vous fais la vidéo, au fond, par là-bas, j'ai placé une peau de guépard, par terre, j'ai mis un tapis guépard, moi-même, je porte un t-shirt guépard, voilà. Et je vous dis pas qu'il y a un guépard en méchant qui va arriver. En gros, c'est ça le truc qu'ils font dans le film. Plusieurs fois, comme ça, vous avez trois quatre scènes où vous avez euh, des références, des clins d'œil en fond, de genre, là, on va parler de guépard. C'est claqué, franchement, genre vraiment c'est claqué, genre vraiment c'est claqué, c'est claqué. Si tu fais un film Superman avec de la kryptonite, tu mets pas tout le monde qui met un t-shirt vert au bout d'un moment. On voit que c'est ce que tu veux faire, t'es pas obligé de forcer. Mais bon, il force quand même. Euh, et on a du coup par la suite, donc le méchant évidemment qui va dérailler avec son pouvoir de souhait, de vœu. On a ensuite du coup la femme en question, donc celle qui va devenir Cheetah. On a la femme qui admire forcément Diana. Diana, à un moment donné, l'aide, voilà, parce qu'il y avait, on va dire, un prédateur sexuel, enfin quelqu'un qui aurait pu la violer ou l'agresser. En tout cas, Diana vient et la sauve. Évidemment, en tant qu'héroïne, elle dit non, c'est facile, c'est avec de l'entraînement, machin. Elle voit que c'est pas vrai. Et elle fait le vœu, justement, de pouvoir devenir aussi forte qu'elle, voilà. Avoir les mêmes aptitudes, etc. Évidemment, ça déraille, elle finit en cheetah. Première erreur qui va pas, dans les comics, cheetah, c'est cheetah. Il n'y a pas d'humaine, entre guillemets, qui se transforme en cheetah et après elle est cheetah. Dans les comics, de ce que je sais en tout cas, elle a toujours été en mode guépard. Voilà, toujours été comme ça. Après, oui, il y a peut-être une origin story, machin, mais elle a toujours été comme ça en tout cas. Et ce qui se passe, alors il me semblait bien, même si je disais pas une bêtise, mais encore une fois, les experts, vous allez me dire, vous me corrigez si je me trompe, il me semblait, elle avait pas à un moment donné dans un comics d'autres femmes qui ressemblaient à des guépards aussi. Il me semblait, hein, je suis pas sûr, mais il me semblait, enfin bref. Et donc, voilà, on part sur le film en fait, où bah, on a une héroïne, donc Diana, Wonder Woman, qui ne se bat pas. Le peu de fois où elle se bat, il faut savoir que ses pouvoirs sont diminués, donc elle saigne. Pour ceux qui oublient, Wonder Woman à la base est censée pouvoir, entre guillemets, tenir tête à Superman. Déjà elle saigne, ça pose problème. Donc ses pouvoirs sont diminués, les vœux de tout le monde se réalisent, etc. Et ce qui est assez étrange, c'est que, ben, en fait, dans la scène de fin, parce que clairement, voilà, comme je vous ai dit, le film n'a aucun combat sauf dans les 30 dernières minutes. Donc ça sert à rien de s'attarder sur il se passe ça, machin. Ça sert à rien. On va revenir également sur un grand arc essentiel du film. Euh, dans les souhaits, Diana en fait un aussi. Et puisqu'en fait, si vous voulez, alors je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais en fait, dès que quelqu'un faisait un vœu, si lui l'entendait, ou s'il était au courant, ou je sais pas par quelle interaction, le vœu se réalisait. Donc, là, vous pouvez faire un vœu, il va se réaliser. Comme si moi je pouvais être au courant, enfin je sais pas trop comment ça marchait à ce niveau-là. Euh, et du coup, elle souhaiterait en fait que Steve Trevor, donc Monsieur je me suicide dans l'avion pour ceux qui se rappellent, Monsieur je me suicide dans l'avion, donc elle souhaite que Steve Trevor revienne en vie. Suite à ça, dans un élan éclaté d'un effet nul, vous voyez, vous savez quand vous voyez le personnage qui passe comme ça, ensuite il passe derrière moi, et au moment où il repasse de l'autre côté, c'est un autre visage, vous savez, comme on faisait avec les enfants, genre on faisait ça une grimace, ça une autre grimace. Le même truc. Tu vois Diana, tu vois le visage d'un inconnu qui regarde, normal, et dès qu'il passe de l'autre côté de son visage, là tu le revois et c'est Steve Trevor.
Et à partir de ce moment-là du film, c'est Steve Trevor dans le film. C'est Steve Trevor, il fait sa vie. Voilà, il est là. Il n'y a pas de problème, il est là, il fait sa vie. Alors évidemment, Steve Trevor, en fait, alors ce qui est bizarre, c'est que Steve Trevor revient, mais en mode, comme s'il était dans le coma pendant ce temps-là. Et il revient, il est réveillé. Donc évidemment, il voit des gens qui dansent, il est choqué. Il voit des poubelles, il sait pas trop que c'est une poubelle. Voilà, il est un peu choqué. De là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer déjà par la rhabiller un peu plus modernement, hein, à l'époque où on est, de façon moderne. Et là, évidemment, on retombe dans le cliché. Le premier t-shirt qu'il essaye, c'est un t-shirt en format de guépard, enfin avec un camouflage guépard. Donc là, évidemment, pareil, hein, moi je suis là, je me dis, on sait que ça va être la méchante parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Mais là, en gros, on attend parce qu'on voit le forcing qu'ils veulent faire. C'est pas utile, mais on dit rien. Ensuite, euh, il va essayer plusieurs habits, évidemment. Chaque habit qu'il va essayer va rester à l'écran 2 secondes, 3 secondes. Mais l'habit de Guépard au tout début, lui, il va rester 10, 20 secondes, il va danser avec, voilà, histoire de bien montrer, vous voyez, on appuie bien, ça va être un guépard. Attention, vous êtes prêts, hein. Après, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas vu les clins d'œil, on est prêt. Et donc voilà. Donc Wonder Woman essaye de poursuivre tant bien que mal le méchant. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Bah, il y a un moment donné, elle court, parce que comme c'est une super-héroïne, elle fait un peu comme Superman, elle a la possibilité de courir plus vite que la normale. Les effets de course sont nuls. Je comprends pourquoi Flash, dans Justice League, il avait des critiques comme quoi il savait pas courir, ou voilà, les effets étaient nuls. C'est très inquiétant, parce que à l'heure où on arrive, on va dire, à faire des films, en plus Warner Bros, et les gars, je vous surveille, à l'époque où on arrive à faire des films où il y a des effets, des trucs incroyables, on n'arrive pas à faire l'effet de quelqu'un qui court. Donc si c'est une humaine que tu as pris, que tu as fait courir, et que tu as tiré, vous savez, avec les sortes de cerceaux et puis les deux cordes, et entre guillemets, on la faisait courir un peu plus vite, je comprends que vous ayez faire naturel, que vous ayez voulu faire naturel, mais laissez tomber, faites comme tout le monde, faites une modélisation 3D de la fille, et elle court en modélisation 3D, faites tout le décor en modélisation 3D, faites ça de loin, comme ça on voit pas bien son visage, on peut pas juger que c'est de la modélisation, et puis on y va, et puis les gens vont dire c'est bien fait, voilà, c'est tout. Parce que ça donnait bien avec Spider-Man, par exemple. L'acteur de Spider-Man, donc dans Les Yeux Amazing, par exemple, lorsqu'il se déplaçait de toile en toile, ça se voyait, et ça faisait réaliste. Ça faisait réaliste parce que c'était vraiment un mec qui était attaché, en fait, et il y avait une corde qui l'a envoyé à droite, qui l'envoyait à gauche, etc. Donc il volait. Le mec, il avait juste à faire des faux gestes, ça paraissait vrai. Là, elle essaie de courir. Humainement, on peut te faire accélérer avec ça, mais si tes mouvements de jambes derrière ne suivent pas, vous imaginez bien que c'est compliqué. Enfin bref, c'est un peu... Franchement, le truc est... En fait, le film est nul parce que Diana ne se bat pas. Quand elle se bat, elle est nulle. Le lasso, alors le lasso, il fait des trucs bizarres. Le lasso, à un moment, il y a un avion donc, qui est dans les airs, juste après qu'elle ait couru. Vous avez un avion qui est en train de voler, très haut. Mais bon, comme je sais que la distance terre-air, elle est assez compliquée à analyser, je vous dirais que l'avion devait être, je sais pas, je vous dirais, allez, 2 fois la taille de la tour Eiffel, je vous dirais. Ce qui est peut-être en vrai la vraie taille de vol des avions, par exemple. Donc ouais, je dirais 600 mètres, enfin je sais pas trop combien fait la tour Eiffel, mais bon, 2 fois la tour Eiffel. Ce qui est haut. Elle saute légèrement, elle envoie son lasso, et le lasso arrive sur l'avion, attrape l'avion, et du coup elle se tire pour, entre guillemets, servir de la puissance de l'avion pour décoller. Et elle a fait à peu près 600 mètres, enfin disons elle, 300 mètres. On va dire elle a fait 300 mètres en l'air avec son lasso. Dans le film, elle essaie d'attraper des ennemis qui sont à 100 mètres, 50 mètres, voire 10 mètres. Le lasso est trop court. Alors, en fait, le lasso, c'est un peu comme, vous savez, Spider-Man, des fois son sens de l'araignée qui s'activait, d'autres fois non, d'autres fois oui, d'autres fois non. Là, c'est pareil. Alors, un lasso, il peut être grand comme petit, ça dépend des moments. Des fois, la réalisatrice, elle a envie qu'il soit trop petit parce que comme ça, elle n'arrive pas, c'est dur, il sera trop petit. Des fois, elle a besoin qu'elle y arrive et qu'il soit grand, il sera grand. Voilà. Ensuite, on découvre que le lasso a des effets assez étranges, parce que par exemple, pour ceux qui ont vu Justice League, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un moment, euh, on voyait, comment dire, on voyait euh, Diana, donc Wonder Woman, utiliser son lasso en fait sur Aquaman. Vous savez, au moment où ils étaient dans l'avion de Batman, avec la Batmobile derrière, et puis Aquaman assis dessus. Et même c'était à ce moment-là qu'il disait la vérité, il disait oui, j'ai peur de mourir, machin, machin. Et ben là, elle fait la même chose avec le méchant, mais ça n'a pas du tout effet de dire la vérité. Ça a juste effet,
je sais pas, le mec, on va dire qu'il est un peu perdu, je sais pas, mais c'est pas la vérité dans tous les cas. Déjà, il y a ça. Et du coup, le méchant, en fait, à la fin du film, donc évidemment, elle l'attrape avec son cerceau et tout ça, parce que je crois que dans ses vœux, il décidait de contrôler tout le monde au final. Donc évidemment, pareil, il faut que ça soit marrant, entre guillemets. Donc, on voit, par exemple, un homme qui dit à sa femme, ouais, j'aurais aimé que tu sois morte. D'un coup, la femme, on voit qu'elle fait, entre guillemets, une crise cardiaque, elle tombe et tout ça. Je sais pas, t'en as un qui dit à un étranger, retournez dans votre pays. Bizarrement après, tu vois des policiers qui viennent, enfin genre 5 secondes après, hein, tu vois des gendarmes, enfin, des policiers qui viennent, des forces de l'ordre qui viennent, qui embarquent le mec en mode on va te ramener dans ton pays. Enfin voilà, c'est ça en gros l'idée. Et ce qui est étrange, c'est que le méchant à la fin, ayant eu plus de pouvoir par on sait pas comment, décrète tout seul qu'il a plus besoin, vous savez, comme j'ai dit au début de la vidéo, il a plus besoin de vous toucher pour vous demander votre vœu, il le fait par satellite. Donc le mec, il a l'antenne, parce que du coup il a rencontré le président, il a réussi à obtenir entre guillemets une fausse interview sur la planète, voilà. Forcément, il est diffusé sur les écrans de toute la ville, parce que c'est marrant de faire ça. Vous savez, les écrans dans les magasins, là où vous avez bizarrement tous les écrans piratés et la tête qui apparaît, il y a ça, parce que voilà, c'est facile et on s'amuse. Et puis, il décrète qu'il n'a plus besoin de vous toucher, que maintenant c'est par satellite. Donc toute la planète l'entend, et c'est à base de faites votre vœu, je vous écoute, et je récupère votre puissance. Voilà. Du coup, t'as tout le monde qui fait son vœu à droite à gauche. Il y a une femme, elle dit ben, je sais pas. Du coup, elle fait un vœu bizarre et il se réalise. Enfin, grosse fête générale, tout le monde fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qui calme le méchant? Parce qu'au final, le méchant n'est pas vraiment battu. Elle se bat pas contre le méchant. Qu'est-ce qui bat le méchant au final? C'est euh, l'intervention de son fils. Parce qu'il faut savoir que le méchant a un fils. Et en fait, ce fils, bah, le père ne voulait pas de lui. En fait, son père ne voulait pas de lui. Jusqu'à temps qu'il commence à avoir des pouvoirs. Voilà, parce qu'en fait, le père était un peu fauché, pauvre, etc. Et il décrète du coup qu'il veut plus son enfant. Enfin, voilà, son enfant est là, donc c'est son fils, mais il va pas s'occuper de lui, il va un peu mal lui parler, voilà, il fera pas des sorties, etc. Il n'y avait pas de Disneyland, c'était pas la fête. Et à la fin, on sait pas comment, il découvre qu'en fait, son fils est là, il reprend ses esprits et il veut aller voir son fils pour le protéger, machin, machin, machin. Parce que le fils, voilà, à ce moment-là, était peut-être un peu en danger. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que au début du film, il veut pas de son fils parce qu'il est pauvre. Et que, accessoirement, ça a raté. On a des petites images de lui quand il était jeune. Voilà, c'était un peu raté, il arrivait à rien faire, etc. Et le fait de pouvoir avoir des vœux, il s'est dit, bah je peux pas. Par exemple, je me donne et je peux pas, je sais pas, je peux pas acheter des pâtes, par exemple. Et bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander un vœu, comme ça je peux acheter mes pâtes. J'arrête de me donner. C'était ça l'idée. Donc, déjà, ça c'est bizarre, parce que pour moi, si tu veux pas de ton enfant, tu veux pas de ton enfant, ça s'arrête là. Si tu veux pas de ton enfant quand t'es pauvre, t'as pas besoin de ton enfant quand t'es riche. C'est simple. En tant que parent, c'est ça le rôle. Soit tu le veux, soit tu le veux pas. Il n'y a pas de je veux pas, là j'ai de l'argent, vas-y je le prends. Ça marche pas comme ça. Ou comme bien même ça marcherait, ça serait dans le sens inverse. Genre, je suis riche, je le veux, dès que je suis pauvre, là, je le veux plus. Ça marcherait plus comme ça peut-être. Mais donc voilà. Quant à Cheetah, alors Cheetah essayait d'être à l'endroit entre guillemets où le vœu se passait, enfin où le mec faisait son interview générale. Donc elle est arrivée là. Wonder Woman se décollant du coup par l'avion, elle est dans les airs et au final elle attrape. Alors je crois que c'était un nuage, je sais pas ce qu'elle attrapait, mais en gros elle attrapait un nuage avec son lasso et ensuite elle tirait pour pouvoir encore voler. Donc le nuage à la base c'est censé être scientifiquement parlant, c'est de la fumée. Donc c'est de la fumée, il n'y a rien de solide, tu peux pas tenir un nuage dans ta main. Donc que le lasso s'enroule autour, moi je sais pas. Je sais pas comment c'est possible, mais bon. Du coup, ouais, non, vraiment, pour ceux qui se demandent, ouais, j'ai un problème avec le film. Franchement, pour moi, le film est plus nul que Shazam. Shazam était très nul. Le film est plus nul que Shazam. C'est le film le plus nul. Parce qu'encore, Suicide Squad, c'était nul, mais il y avait des personnages. Tu découvrais, tu disais, ah ouais, ok, machin. Wonder Woman, on connaît la fille, on connaît la femme, on connaît le personnage. Là, vous nous faites un truc pire que le premier. Vraiment pire. Genre, vraiment pire. Il faut se souvenir que dans le un, elle a réussi à battre Ares avec le pouvoir de Steve Trevor, donc le pouvoir de l'amour. Elle a battu Ares comme ça. Ares, dieu de la guerre, pour ceux qui ont oublié. Voilà, donc je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas. Mais bon. Et donc voilà, donc Cheetah arrive à l'endroit où le mec voilà fout la merde, clairement. Endroit où il y a très peu de civils d'ailleurs, étrangement. Euh,
Et donc, Diana, du coup, et ben voilà, donc profite des nuages, tire, vole, s'amuse. Elle fait un peu du Just Cause 4. Je sais pas si vous vous souvenez du jeu Just Cause, où en fait vous lancez un grappin, ensuite vous vous tirez et puis vous volez. Elle faisait ça, dans les airs. Et donc voilà, en fait, elle est comme ça, et puis au bout d'un moment, elle se dit, ah ouais, en fait, je vole et tout ça. Donc après, elle se met comme ça, elle se dit, ah ouais, je vole et tout, lourd. Voilà, elle vole. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, ouais, elle vole. D'ailleurs, il y a aussi un passage, j'y reviens, où, pour ceux encore une fois qui ont vu les dessins animés Wonder Woman peut-être, qui ont vu les dessins animés de la Justice League ou autre, ou même qui connaissent le personnage de base, elle a le pouvoir en fait, alors elle n'a pas le pouvoir, elle dispose d'une technologie qui vient de Themyscira, qui permet de rendre un avion de chasse, donc un avion qu'ils ont du coup, de là-bas, on ne sait pas trop comment ils les ont, comment ils l'ont eu, enfin voilà, un avion de chasse, dans les comics, hein, je vous parle. Elle a un avion de chasse, un avion en tout cas, un avion rapide on va dire, qui peut devenir invisible. Voilà. Et c'est un peu expliqué comme quoi ils ont une technologie, qu'ils ont machin, ça devient invisible. Voilà, ça c'est dans les comics. Dans le film, comment c'est traduit? Suivez bien. Elle marche avec Steve Trevor, ils rentrent dans une zone militaire, pas d'alerte, ils arrivent devant un avion de chasse, pas d'alerte, l'avion de chasse est ouvert, pas d'alerte non plus, ils rentrent dans l'avion de chasse, le cockpit se referme, pas d'alerte, l'avion de chasse était ouvert, mesdames et messieurs, il était ouvert. Démarrage, pas besoin de clé, besoin de rien, pas de contact, rien du tout. Personne n'a de casque. En plus, grosse fête. Donc évidemment, Steve Trevor, c'est lui qui est aux manettes parce que voilà, il était pilote, machin, il connaît. Et là, il commence à démarrer les réacteurs de l'avion, enfin les réacteurs de l'avion, et il commence à donc accélérer sur la piste pour décoller. Arrivé là, vous avez des gardes qui arrivent au bout de la piste, qui ont été tenus au courant. Mais comme on n'est pas à ça près, si vous voulez. Donc ils sont au bout de la piste et entre guillemets, ils attendent pour entre guillemets dire à l'avion, bah tu vas t'arrêter. Et là, on a Wonder Woman qui fait un truc bizarre. Je vais essayer de vous refaire le geste. Elle fait ça. Elle essaie de faire un truc comme ça. Et l'avion devient invisible. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'histoire de technologie. C'est elle. Elle savait faire ça depuis le début. Elle a fait ça. À faire plier. Invisibilité. On y va. On est parti. Let's go. Je vais juste remonter un petit peu pour continuer à vous raconter mes conneries. Voilà. Donc, au final, l'avion est invisible. Il s'envole. Grosse fête. Ciao, bye. Et donc, du coup, Wonder Woman, donc, qui vole dans les airs, hein, bien sûr, arrive au niveau de l'île en question. Alors l'île, c'est pas trop précisé, c'était peut-être précisé où elle se trouvait. Donc elle arrive. Une fois arrivée sur cette île, elle se bat contre Cheetah, qui était là. Donc évidemment, elles sont là en mode t'étais pas obligé de faire ça. Elle a dit j'avais pas le choix. Enfin voilà, discours de gentil à méchante. Les deux se battent. Et chose importante à savoir, quand Wonder Woman arrive sur l'île, elle a une autre armure. Une armure dorée, l'armure de la bande-annonce, l'armure dorée avec les ailes dorées. Comment elle a fait pour avoir l'armure? Où est-ce qu'elle l'a trouvée? On ne sait pas. Peut-être qu'elle, elle savait, on ne sait pas. Quand est-ce qu'elle l'a enfilée? On ne sait pas non plus. Mais en tout cas, elle est arrivée avec l'armure. Voilà. Donc les deux se battent. L'armure, du coup, qui a des ailes dorées, les ailes, elle peut les refermer. Donc elle referme les ailes pour se protéger. Les ailes qui servent juste à être déchirées par Cheetah, parce que voilà, fallait bien que Cheetah, avec ses griffes, elle fasse quelque chose. Histoire qu'on puisse dire, vous avez vu, elle a des griffes. Voilà. Donc elle déchire les ailes. Au final, comme il n'y a plus d'ailes, elle laisse tomber entre guillemets toute l'armure. Donc l'armure, gros gâchis de l'armure, du coup qui n'a servi à rien, vous avez compris. Hormis à faire en sorte que les ailes soient déchirées. Et de là, on voit qu'elle n'a pas vraiment envie de se battre. Donc elle essaie juste de la maîtriser, de la sourdir un petit peu, etc. Évidemment, parce que c'est un peu facile, la scène se passe dans le noir, ça allège les effets spéciaux qu'on fait. Comme ça, les gens ne voient pas les défauts, etc. Parce qu'il fait noir. De toute façon, il fait nuit. Et il se passe dans une sorte de centrale électrique. Donc évidemment, tu vois le venir dès le début. Quand il te montre les petites électricités, tu le vois dès le début que la perdante, Cheetah, du coup, parce que si Wonder Woman perd, on est bloqué. Donc tu vois que Cheetah va mourir électrocuté. Problème, tu vois que Cheetah attrape les sortes de cordes, enfin les sortes de fils, les sortes de câbles électriques, avec du coup l'électricité qui sort au bout. Donc elle touche pas vraiment l'électricité. Et elle se balance avec. Donc tu te dis, ah ouais, elle résiste, ok. Au final, non, puisque les deux, en se battant, finissent dans l'eau. Et Wonder Woman en profite pour électrocuter Cheetah. Elle n'a pas été électrocutée à ce moment-là. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça au pire, c'est pas le pire défaut. Ensuite, elle sort de l'eau et c'est de là qu'elle en profite pour aller retourner voir Monsieur, je pète des câbles avec mes vœux. Et à la fin,
comme, entre guillemets, ils ont battu le mec et que le mec, son vœu, c'est de renoncer à ses pouvoirs, et ben tout le monde redevient normal. Et Cheetah redevient normal aussi. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. C'est comme si Superman redevenait normal et humain. Voilà. Et en fait, dans les comics, encore une fois à ma connaissance, Cheetah a toujours été Cheetah. C'est pas un humain qui se transforme, ou si c'est un humain qui se transforme, il est resté transformé, enfin elle est restée transformée, parce que c'est une femme pour le coup. Mais voilà. Et là, non, en fait. Elle redevient humaine en mode ouais, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça comme vœu, on reprend notre vie. Et en fait, du coup, ce qui est bizarre, c'est que là, ça exclut qu'il y ait une autre, enfin une nouvelle Cheetah, parce qu'elle peut pas redevenir Cheetah, ça n'a aucun sens. Pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est plutôt faire des vœux et faire en sorte que bah, les vœux soient irréversibles selon le vœu, entre guillemets. Une personne qui a dit elle est riche, elle sera peut-être moins riche, mais Cheetah doit rester Cheetah dans tous les cas. Peu importe comment vous l'arrangez, elle doit rester Cheetah. Et comme on a vu qu'elle était juste électrocutée mais pas vraiment morte, que ça l'avait juste assommée, au pire qu'elle sorte de l'eau et qu'elle se barre dans la forêt, parce que c'est un guépard. Elle va se barrer dans la forêt, dans le désert, elle se barre où elle veut se barrer, et puis voilà. Et après, comme ça, tu la ramènes dans un autre film en faisant genre, ah ouais, elle est devenue plus forte, plus réfléchie, et avec le temps, elle est devenue, entre guillemets, plus côté sauvage, du coup, plus côté naturel. Et là, non, donc potentiel gâchis, encore une fois, hein. Et alors, ce que j'ai vu après ça, c'est que la réalisatrice, donc Patty Jenkins, qui est une femme également, a décidé de. Enfin, elle avait expliqué qu'en gros, Warner Bros. Était pas avait signé, mais était déjà chaud pour un Wonder Woman 3. Alors, déjà, de mon avis, non, faut pas faire ça. Parce que même Deadpool, qui est un héros qui de base ne marche pas tout seul, ils ont réussi à faire deux films sur lui qui n'étaient pas catastrophiques. Ils étaient pas ouf. Ils étaient pas ouf, mais ils n'étaient pas catastrophiques. Là, Wonder Woman, on a fait un bon film. Le deuxième, c'est pas ça du tout. Vraiment pas du tout. C'est terrible comme film. Catastrophique. Ce qui fait que, je vous dis la vérité, moi, mon seul espoir niveau film de super-héros, maintenant que Marvel a fini tous ces trucs, c'était les Aquaman, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, et Wonder Woman. Wonder Woman, elle vient de se shooter. Shazam, évidemment, c'était un espoir au début. J'ai vu le film, l'espoir il s'est vite envolé. J'ai résilié mon abonnement d'espoir. Et donc il restait que Aquaman et Wonder Woman. Parce que Suicide Squad, pareil, une volonté, mais pareil, le truc il s'est éclaté, j'ai résilié aussi. J'ai tout résilié. J'ai gardé que l'abonnement Wonder Woman et Aquaman. Là, je viens de résilier celui de Wonder Woman. Il reste que Aquaman. Faut savoir, Jason Momoa, qui joue le rôle d'Aquaman, n'a pas envie de faire les films. En fait, c'est un mec, il n'est pas vraiment pris par l'action. Il est c'est cool, ça a marché, mais j'ai des trucs à faire dans ma vie d'intéressant. Voilà. Lui, il aime bien s'amuser, boire des bières, voilà. Donc, il est pas chaud pour le film. Donc là, il faut rappeler qu'on a viré Batman, on a viré Superman. Il y aura Batman de, comment il s'appelle, Robert Pattinson, qui arrive en 2022, si je dis pas de bêtises. Quand bien même le film serait bien, on fait quoi après? Quand bien même le film serait bien, qu'est-ce qu'on fait après? On fait quoi? On rajoute un petit Robin, une petite Batgirl, et on tourne toujours autour de Batman. Parce que c'est ce qui va se passer de toute façon si le film fonctionne. Faut pas mentir, hein, il y aura pas, on va pas inventer des choses. Enfin bon. Donc, pour faire une petite conclusion, le film est nul. Pour faire plus simple, le film c'est Diana, au début, qui s'entraîne petite, elle est forte et tout ça. Ensuite, donc là c'était juste voilà, une scène d'avant. Ensuite, on passe au vrai film. Le mec, il arrive à avoir une pierre, il prend le pouvoir de la pierre, il peut faire des vœux. Diana fait le vœu que Steve Trevor revienne. Steve Trevor revient. Des aventures avec Steve Trevor, on découvre la vie de l'amour, de l'amour, de l'amour pendant 1 heure et demie de film. Et pendant les 30 minutes à la fin, c'est ah ouais, putain, par contre, Steve, faut y aller, hein, faut y aller, faut y aller, faut y aller, on y va. Et donc, évidemment, ben, comme je l'ai dit, une fois le mec entre guillemets battu et les vœux annulés, Cheetah redevient humaine et Steve Trevor disparaît. Voilà. Parce que enfin, Steve Trevor redevient l'humain qu'il était avant. Le visage de Steve Trevor part du corps et le corps humain redevient un corps humain et le mec reprend sa vie. Voilà. Parce que bah, faut pas garder les vœux, sinon c'est de la triche. Donc, voilà un peu l'histoire. C'était n'importe quoi, je vous dis la vérité. Je me suis ennuyé, je vous dis la vérité. C'était nul. Sortez pas de Wonder Woman 3, c'est pour faire ça, vraiment. On a claqué la méchante emblématique du film. Les effets étaient bien faits, les effets de guépard, mais encore une fois, dans la nuit, en faisant en sorte qu'elle fasse rien, c'est nul. Le méchant avec les vœux, encore plus nul. Mais alors lui, oh là là, catastrophique. Enfin bref, voilà. Écoutez, prenez soin de vous. C'était l'Oster. Vous me dites si jamais il y en a qui veulent aller le voir, mais franchement les gars,
En plus, nous, comme les cinémas sont fermés, au moment où les cinémas vont ouvrir, le film sortira en DVD. Donc, ça va, vous prenez pas trop de risques. Au pire, vous achetez le DVD qui va coûter peut-être 15-14 euros, un truc comme ça. Vous allez regarder le truc, vous allez être déçu, vous allez dire c'est pas grave. Pour moi, le seul moyen que la personne aime Wonder Woman, c'est si déjà, condition 1, elle avait aimé le premier. Parce que si t'as pas aimé le premier, tu vas pas aimer le deuxième. Donc, il faudrait que vous ayez aimé le premier, que vous n'ayez rien contre le fait qu'il n'y ait pas d'action. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, pour un film de super-héros, on attend de l'action. C'est comme un film James Bond. On attend de l'action. C'est malheureux, mais s'il y a genre 30 minutes de film sans action, on va peut-être se dire, ah ouais, bon, quand est-ce qu'il y a de l'action, tu vois? Non, on veut de la musique, on veut ça saute, il y a des voitures qui volent, on est là pour de l'action. Un peu comme les Transformers. Il n'y a pas d'action, on va se dire, c'est cool, mais on attend quand même une petite fusée, un petit truc, tu vois? Un petit pétard. On attend. Donc voilà, clairement le film catastrophique. Et au moins, c'est bien qu'il soit sorti en 2020. Parce que comme ça, le fait qu'il soit sorti en 2020, on peut se dire, tout 2020, on l'envoie à la poubelle. Du coup, ce film-là qui est sorti en 2020, il passe aussi. Et on commence pas mal 2021. Parce que du coup, on devrait commencer 2021 avec quel film? Je sais pas du tout. Mais parce qu'en soi, il y en avait tellement qui devaient sortir en 2020 qu'ils ont repoussé et on n'a jamais eu de date. En l'occurrence, James Bond, puisqu'on en parlait. Mais voilà. Donc écoutez, prenez soin de vous. C'était catastrophique comme film. Salut!